Marie Vertu, de son vrai nom Angéline Latour, était une vieille putain d'Hécatie et vérolée qui vivait dans sa modeste maison en plein cœur du village, particulièrement corrompue par ses vices. Elle arborait souvent avec fierté une casserole en aluminium sur la tête. Très intelligente, très méchante et très laide. Elle était également légèrement fêlée du ciboulot. Marie Vertu s'endimanchait pour un oui mais jamais pour un non. Ses rares clients se comptaient sur les doigts d'une seule main. Monsieur le maire, monsieur le curé et monsieur le juge. Parfois le député, l'archevêque et le directeur du cabinet ministériel passaient en coup de vent chez l'affreuse prostituée. On ignore pourquoi. La vieillarde indécente aimait beaucoup passer des journées entières à trier des cailloux selon leur forme et leur couleur, car, comme nous venons de le préciser, bien qu'avantagé par un esprit fort vif, celui-ci cependant souffrait de quelques travers héréditaires. Était-elle chrétienne, ex-boxeuse, adepte modéré de la pêche à la ligne? À part ses fréquentations flatteuses, on ne savait de cette vieille putain raidée que ce que racontaient les colporteurs de ragots. Ce qu'elle faisait sous son toit, nul ne pouvait en dire quoi que ce soit. On ne la voyait que dans sa cour pleine de vieux cajots disloqués en train de trier des tonnes de cailloux ou recevant les notables évoqués plus haut. La nuit, au travers de ces petits carreaux, il n'y avait rien à voir, étant donné que tout était éteint. La cheminée laissait échapper une fumée toute banale. Son courrier se limitait à des offres publicitaires, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, Marie Vertu cachait bien son jeu, tout simplement. Par un frais soir de juin, le directeur du cabinet ministériel s'attarda chez elle, au lieu de passer en coup de vent comme à son habitude. On le vit prendre congé de son hôte juste avant 23 heures. Un foulard ocre au cou, un panier de vieux journaux à la main, un chapeau de papier sur la tête. Le lendemain, il fut décidé d'augmenter considérablement les impôts locaux dans tout le canton.